pour venir présenter de nouveaux adhérents à l'UFDG et au président du parti. Maintenant, comme il n'y avait pas l'Assemblée aujourd'hui, on a réduit le nombre. On a un débat continu. On a continué à payer. La remobilisation est grande à Koya. Les élus de l'IFDG que nous sommes nous obligent de nous mettre au travail. Et depuis 3 mois, nous sommes sur le terrain. Plusieurs comités de base ont été mis en place à Wonkifon, Kouria et la commune urbaine. Et plusieurs leaders locaux ont été rencontrés. Et de très bons résultats commencent à tomber. On a Wonkifon, Kouria et la commune urbaine devant vous. 1. Monsieur le secrétaire fédéral de l'UDG, 4e vice-maire de la commune urbaine et coordinateur du FNDC, qui a été candidat au plus une vaillante dame, grande dame battante qui s'est beaucoup battue dans la liste indépendante, et lui aussi de la commune urbaine, qui est Hadja Dafé. Monsieur le Président, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait trop de mobilisation autour de vous aujourd'hui. Malheureusement, il n'y a pas eu l'Assemblée générale. Le premier vice-maire de la commune rurale de Wonkifon est avec nous, mais il a eu un empêchement très urgent de ce matin. À Blessila. Il était du RPG. En plus, aujourd'hui, on a une brave dame qui est la présidente du bureau fédéral qui a été créé à Kouria au nom du RPG, qui est Hadjama Silla. Elle est accompagnée par Madame Mariama Yatara. Et en plus, Mama Silla Yatara et Mawande Yatara. Et Mabiti Bangoura et Yamoussa Kamara qui était de l'UFR. En plus, dans tout ça là, on s'est retrouvé avec plusieurs responsables et il est lieu aujourd'hui de féliciter encore le président du district central qui est M. Ablekat Bangoura, qui a été, je réitère, le candidat de l'UFDG aux dernières élections communales dont vous avez soulevé sa main à Kouria. Et que ça a porté fruit grâce à lui qu'on a été élu président du district central de Kouria, dont il est aujourd'hui. Il a eu un enfant dans tout Kouria, celui qui a un enfant qui s'appelle Selou Dalin 4 Bangoura. Aujourd'hui, on ne peut que présenter ces personnes devant vous. Mais nous vous promettons, par la grâce de Dieu, la commune urbaine va présenter la délégation qui est sûre, parce que l'UDG est accompagné avec toutes ces structures. Et je vous dis que l'UDG de Koya a été transformé maintenant de l'UFDG. Applaudissez. Sur tout ça là, les prochaines assemblées générales de l'UFDG qui sera faite, vous verrez des choses exceptionnelles. Et nous prenons le flambeau de l'UFDG devant toute la communauté nationale et internationale. Monsieur le Président, avec votre permission et la permission de l'ensemble qui sont là, et avant de présenter la délégation, laissez-moi dire un mot par rapport au président Selou Dalin Diallo. Nous, on n'a pas connu le pouvoir de RDA, on a connu le pouvoir de PUP. Après le général Lansana Conté, en Guinée aujourd'hui, s'il y a une personne à remercier, c'est Selou Dalin Diallo. Que moi je le considère comme l'homme de la paix. Honnêtement, il faut se dire la vérité. Si vous voyez qu'aujourd'hui nous sommes là, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de problème en Guinée, c'est par rapport à sa sagesse. Je suis vraiment très heureux de voir cet élan de compatriotes, de Guinéens, à Koya, à Wonkifon, à Kouria,
décidé de rejoindre les rangs de l'UFDG. Pour moi, c'est une grande marque de confiance. Et je suis convaincu qu'ensemble, si nous conjuguons nos efforts, nous allons conquérir le pouvoir exécutif. Rassembler et réconcilier les Guinéens, améliorer leurs conditions de vie, moderniser les infrastructures, favoriser la mise en place d'un système éducatif performant pour que vos enfants, nos enfants, les enfants de Guinée aillent dans des écoles performantes et bénéficient d'un enseignement de qualité. Et nous allons veiller à ce que les richesses du pays soient judicieusement utilisées au profit de tous les fils du pays. J'ai dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de mouvance. Le combat contre Alpha Condé, on l'a gagné. Ce n'était pas contre Alpha Condé, c'est contre les mauvaises pratiques, contre la mauvaise gouvernance, contre la discrimination, contre la division de la Guinée, contre la délinquance électorale et la délinquance financière. Aujourd'hui, on n'a pas d'adversaire. Notre rôle, c'est de rassembler tous les Guinéens pour mettre en place les bases d'une véritable réconciliation, pour que les Guinéens fassent preuve, les uns vis-à-vis des autres, de plus de tolérance, de plus de confiance, et qu'il n'y ait plus de solidarité, qu'il n'y ait plus ce que nous avons connu, la violence, le tribalisme, l'ethnocentrisme. Des infrastructures routières dégradées au point qu'on ne peut aller nulle part dans le pays. J'ai été amené à défendre le général Lansana Conté parce que Alpha a dit qu'il prenait la Guinée là où Sékou Touré l'a laissé, pour dire que Conté n'a rien fait, il n'a presque pas existé. Non. Conté, il a porté l'inscription brute au primaire de 26% à 80%. Lorsqu'il accédait au pouvoir, il y avait que 26% des enfants en âge d'être scolarisés qui allaient à l'école. Lorsqu'il quittait, c'était 80%. Les infrastructures routières de Conakry à Lola, il y avait une route revêtue. De Conakry à Kuremale, il y avait une route revêtue. De Conakry à Sangaredi, en passant par Bouquet, il y avait une route revêtue. Conakry Fria, c'est une route revêtue. Conakry Pamala, c'était des routes revêtues et entretenues. Lorsqu'il est parti, on a tout laissé tomber. On n'entretenait plus si bien que tout s'est dégradé. Je ne veux pas axer mon discours sur la critique de la gestion d'Alpha, mais j'ai refusé qu'on dise que Conté n'a rien fait. Conté a mis en place les bases de l'unité nationale. Il avait pitié des pauvres. Il voulait que les Guinéens soient unis. Il ne voulait pas la discrimination. On a détruit toutes les bases qu'il a mises en place. On a vu qu'on prend la Guinée là où c'est Touré a poussé. J'ai dit, je ne suis pas d'accord. Je suis sorti, j'ai dit non. J'ai rappelé ce qu'il a fait. J'ai dit, la Guinée doit être reconnaissante vis-à-vis de Lansana Conté. Ce n'est pas parce qu'il m'a employé comme ministre. Il m'a fait confiance. Il avait une profonde affection pour moi. Mais ce n'était pas la réalité. J'ai horreur de deux choses, de l'injustice et du mensonge. C'était faux ce qu'on disait et c'était injuste. Et donc moi je vous remercie, les militants qui viennent d'adhérer. Je félicite les anciens pour vous avoir convaincu de venir.